Si nous n'y prenons garde, nous pouvons tomber dans la mentalité de toujours tout critiquer. Il n'y a rien qui puisse nous plaire. Nous trouvons à redire sur tout et sur tous. Et ça, c'est mauvais, parce que nous ne voyons pas la main de Dieu qui travaille discrètement autour de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile d'aujourd'hui. Dans nos relations quotidiennes avec les autres, nous entendons souvent des gens dire des autres « il n'est pas heureux, il n'est jamais content, jamais rien ne lui plaît ». Eh bien, c'est bien ce que semble dire Jésus dans la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui. L'Évangile d'aujourd'hui nous est présenté par Saint Matthieu, chapitre 11, versets 16 à 19. Et ici, nous découvrons que notre Seigneur était un bon observateur de la vie. Alors qu'il enseigne aux foules, le Seigneur remarque que des enfants jouent sur la place du marché et qu'un groupe d'enfants essaie d'impliquer un autre groupe d'enfants dans leur jeu. Un groupe se met donc à jouer de la musique joyeuse pour essayer de faire danser l'autre groupe d'enfants. Mais celui-ci reste impassible. Il décide alors de changer de tactique et commence donc à jouer une musique triste pour faire semblant d'être à un enterrement. Mais personne ne pleure et personne se lamente. Jésus remarque et explique à ses disciples que certains des enfants de ce groupe ne veulent tout simplement pas jouer le jeu. Ils sont indifférents et donc ne réagissent pas au message et à l'invitation de l'autre groupe d'enfants de jouer. Jésus voit dans cette indifférence une image de sa propre génération qui n'a pas voulu se convertir au sombre message de Saint Jean-Baptiste, ni célébrer le joyeux message de Jésus. Ils ont rejeté Saint Jean-Baptiste comme un possédé. Ils ont rejeté Jésus comme un glouton ou un ivrogne. Saint Jean-Baptiste et Jésus avaient tous deux quelque chose d'important à dire, mais beaucoup de gens de la génération de Jésus étaient indifférents, et oui, indifférents à ces deux messages. La lecture de l'Évangile d'aujourd'hui nous invite donc à être attentifs à Jésus. Nous devons nous mettre à l'école de la musique de Dieu, de la musique de sa parole et de sa grâce. L'Avent nous appelle à être attentifs à la présence du Seigneur, à l'appel du Seigneur. Le Seigneur est venu transmettre un message joyeux, un message de bonne nouvelle, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour nous tous. Nous sommes appelés à nous mettre à l'unisson de la musique joyeuse de Jésus, de la musique de l'Esprit qui joue dans nos cœurs. Nous devons nous ouvrir à l'action de Dieu autour de nous. Nous devons prendre un peu de recul par rapport au monde pour pouvoir réfléchir à la manière dont Dieu essaie de nous guider, pour écouter ce qu'il veut nous dire. L'Avent est un temps où nous sommes invités à nous préparer à la célébration de la naissance de Jésus. Demandons donc à la Vierge Marie d'ouvrir nos cœurs pour que nous puissions entendre la musique invitante de Dieu, qui nous invite à entrer dans la présence du Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!